C'était désagréable d'apprendre un mardi matin qu'on était un raté. Pourtant, Serge Waxelaer s'était contenté de regarder par la fenêtre du 45e étage Shanghai qui s'étendait à perte de vue. « Si au moins vous tombiez des nues !» avait soupiré Marcel Breton. Tout en contemplant cet horizon prodigieux, sans doute pour la dernière fois, Serge Waxelaer s'interrogea. Était-il déjà tombé des nues ? Probablement pas. Il se préparait à tout, au meilleur comme au pire, si bien que la plupart le supposaient flegmatique ou arrogant, voire complètement con. En réalité, il n'aspirait qu'à une chose, qu'on lui foute la paix. Et même si c'était désagréable d'être licencié un mardi matin au motif qu'on était un raté, non, Serge Waxelaer ne tombait pas des nues. Pour supporter l'humiliation, les mains dans les poches, devant Shanghai qui grouillait plus bas, il se réfugia dans les recoins apaisants de son imagination. Enfant, déjà, il avait utilisé cette stratégie d'évitement lorsque ses professeurs l'accablaient de reproches. À la différence qu'aujourd'hui, ces univers qui soulageaient son mal-être avaient changé. Plus sombres, plus efficaces aussi. « Les collègues chinois, poursuivit Marcel Breton, ils vous surnomment Diao Si, vous le saviez ? Le loser. Vous ne parlez pas leur langue, ils ne parlent pas la vôtre, et dans le silence, ils ont réussi à détecter en vous le raté que vous êtes, Waxelaer. Vous vous êtes toujours tenu à l'écart, vous esquivez les repas avec les clients. En 2 ans, vous ne m'avez presque pas rapporté de nouveaux contrats. » Serge Waxelaer n'écoutait plus. Il se délectait intérieurement dans ce lieu réconfortant sur lequel il régnait en expert, y maîtrisant cet art particulier, celui d'assassiner sans risque. Les différentes façons dont il se débarrasserait de son patron défilaient dans son esprit avec rigueur et discipline, car tout l'art était là, assassiner sans être suspecté. Il commença par le jeter mentalement par la fenêtre. Il expliquerait aux autorités que ce pauvre type s'était suicidé sous ses yeux. Il lui transperça ensuite la jugulaire à l'aide d'un coupe-papier. Le malheureux avait ripé en ouvrant son courrier. Quelques instants plus tard, il fracassa sa nuque contre le coin du bureau en sapin. Le pauvre avait perdu l'équilibre en se levant. Évidemment, aucun de ces meurtres n'était envisageable. Il venait de se faire renvoyer. Même si Marcel Breton s'écroulait mort d'une crise cardiaque sans qu'il y soit pour rien, on le soupçonnerait. Serge Waxelaer aurait pu se jeter sur lui, le frapper, puis le laisser prendre le dessus avant de sauter par la fenêtre pour simuler une bagarre qui avait mal tourné et qu'on l'accuse, ce pauvre type trop fier, de meurtre. Un Français chauve et bedonnant, patron d'une compagnie d'assurance dans une prison chinoise, il n'en sortirait jamais vivant. La perspective était réjouissante, mais Serge Waxelaer n'avait pas l'intention de mourir. Tuer semblait amusant, mourir beaucoup moins.